Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Feu » a été réalisée le 30 juillet 2021. L'étincelle divine s'allume. Une nouvelle lueur se lève. Un rayon de soleil qui illumine. Et un rayon qui descend. Le feu d'un brasier réchauffe le foyer, dont la clarté du jour qui commence. Il résume la vie et la vérité. Le feu s'allume en moi, et sa chaleur se répand dans le monde. Il est temps de te souvenir et de reconnaître le feu en toi, d'intégrer la sainte trinité de l'étincelle, de la flamme et de la chaleur. Je suis prêt à devenir le feu. Alors commençons par le début. Bélier, l'initiateur, l'étincelle. C'est pourquoi je te pose la question. Et je te répondrai ce que je suis. Respire profondément, cherche l'étincelle dans ton cœur, inspire. J'inspire. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est le commencement, la question qui donne un sens à l'être qui naît. Pourquoi? Parce que son intérieur est si vaste qu'il ne demande qu'à s'épanouir. Dans quel but? Pour se trouver soi-même. Quel est le but? Découvrir de quoi il est capable. Qui? L'être que je suis, le seul capable d'exister. Comment? En cessant d'être un pour devenir deux, en libérant l'intérieur vers l'extérieur. Combien se libère-t-il? Tout, car c'est inconditionnel, et toutes les choses comptent comme faisant partie de soi-même. Quand? Dans l'éternité, car c'est infini. Tout est maintenant. Où? Dans l'univers, car l'espace est un. Tout comme le chemin, tout est ici. Suis-je moi? C'est toi, et je suis moi. Nous sommes les deux. Je suis. Des réponses. Ce sont les offrandes que je me fais à moi-même à l'infini des possibilités. L'intention. C'est la force qui pousse, qui met sous tension, pour que je puisse libérer mon énergie. Lâcher prise. Pour permettre la transformation, lâcher ce que je suis afin de devenir une nouvelle version de moi-même. L'élan. Me lancer sans hésiter dans l'aventure de l'existence. Problème. Ce sont les défis que je me suis fixé de surmonter pour grandir en sagesse grâce à l'expérience. Lutte. Me permettre d'affronter le reflet que j'ai créé pour me reconnaître dans mes différences et les surmonter victorieusement. La fureur. Le potentiel de l'énergie qui me propulse, incontrôlée si je ne la reconnais pas, source de puissance si je l'assimile. L'indépendance. En étant capable d'utiliser l'énergie intense de mon être, je peux diriger ma vie, être le maître de mon destin. Le progrès. En reconnaissant que je dois toujours aller de l'avant, prendre l'initiative de ce destin. La victoire. En me retrouvant dans la gloire des fruits que j'ai générés par mon action, par mon cheminement. L'initiation. C'est la constante de mon cheminement existentiel, car chaque pas est toujours un commencement. La transcendance. C'est la capacité d'être libre de ce que je crois être, pour pouvoir être. L'expressivité. Sortir de la pression intérieure pour créer le monde extérieur en fonction de mon riche monde intérieur. L'expérimentation. La capacité de vivre, de ressentir, de connaître et d'apprendre tout, encore et encore, sans crainte de l'échec ni de la répétition. L'intégration. Ne faire qu'un avec chaque apprentissage. La reproduction. Exprimer encore et encore tout ce que j'ai en moi, en m'étendant vers l'infini. La croissance. S'épanouir, apprendre de chaque expérience, un processus qui ne s'arrête jamais. La disparition. Savoir qu'il faut aller de l'avant, partir pour trouver. La naissance. Atteindre la nouvelle destination, qui est un nouveau point de départ. Chaque jour peut être un nouveau commencement, une nouvelle vie. Le libre arbitre. Moi seul suis capable de poursuivre mon chemin vers l'éternité, car je suis libre
dans la mesure où j'agis avec cohérence. Tu allumes le feu du lion, la flamme qui impose sa présence, et ses rayons se ramifient en un arbre de lumière, une électricité qui active la vie. Je suis l'arbre de vie. Je suis le pouvoir. Je suis la vérité. Je suis le pouls. Je suis le centre. Je suis la matrice. Je suis la vitalité. Je suis l'arbre. Je suis le chemin. Je suis l'esprit. Et de lui émerge tout. Les projections. Tout se projette de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce que nous voyons est le reflet de ce que nous sommes capables de voir. Les attentes. Et c'est pourquoi nous espérons voir ce que nous désirons. Lâcher prise sur nos attentes nous permet de vivre la vérité. La cohérence. C'est la clé pour être réel, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, la corrélation entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Les amours. Ce sont ces projections d'attente dans lesquelles nous espérons nous retrouver nous-mêmes. L'ego. Je suis moi, la construction et l'ancrage qui donnent un sens au verbe être. L'obscurité. Ce sont les ombres de l'ego, les aspérités propres à l'expansion erratique dans la soif de créer. La peur. C'est l'outil évolutif qui me permet de survivre, mais qui m'empêche d'être libre. Je dois l'honorer pour la transcender. Les ancêtres. Ce sont ceux dont j'hérite ce que je suis. Tous ceux qui ont vécu et sont morts pour que je puisse exister. Et sans jugement, je les honore en moi. Les chemins. Ils sont divers, ils sont tous valables. Sans les juger, je peux découvrir le grand chemin universel. Le bouclier émotionnel. C'est l'armure qui cherche à nous protéger de tout ce qui précède, utile pour l'intégrité, inutile pour l'expression. La tête. C'est le guide, le chef, le capitaine de mon navire, de ma nation, qu'est ma naissance, ma vie. La vision. C'est ce qui me permet de contempler ce que je projette de moi-même et de l'assimiler comme mien. Le développement. C'est s'épanouir, acquérir de nouvelles compétences pour élargir mon territoire d'existence. La défense. Un mécanisme naturel qui nous pousse à préserver ce que nous avons accompli, une idée qui nous retient lorsque nous cherchons la liberté de l'être. Le désir. La quête incessante de puiser dans l'environnement ce que nous avions projeté, afin d'intégrer la nouveauté. La volonté. Force d'action qui nous conduit à obtenir ce que nous voulons, l'un des attributs de la Sainte Trinité de l'être. La sexualité. Une forme de pouvoir par la division en secteurs des parties qui composent un tout. Véhicule de manifestation de nouvelles parties. La culpabilité. Avec la honte, elle constitue le coup porté à l'ego face à l'échec d'une action. C'est l'appel à la vigilance pour relancer la tentative. La constance. Malgré la culpabilité, malgré la frustration, il faut continuer à avancer, à grandir, à s'épanouir sans cesse. Car il n'y a pas d'éclat sans soleil. Et c'est cet éclat apporte la lumière et la chaleur qui donnent un sens à la vie. C'est ainsi que s'épanouit le Sagittaire, symbole de la résurrection. Une résurrection qui me conduit à sortir des ténèbres pour trouver la lumière à la surface. Et pour cela, tu dois prendre la mesure. Car la lumière se déploie en différentes strates, reflets, couleurs, et malgré leurs différences, elles ne sont rien d'autre qu'une seule et même lumière. La lumière de la sagesse. La manifestation spirituelle de la connaissance intégrée par l'expérience du cheminement à travers l'existence. Avec une intuition. Je m'engage à accomplir ma destinée en partant du cœur. Qui est ta boussole. Qui indique le nord dont la force réside en moi. Et dans l'aventure. Je découvre le monde que j'ai créé à travers l'émerveillement et la merveille universelle. Avec détermination. En sachant qu'il n'y a pas de fin, je me le propose pour savoir que je dois clore chaque cycle. En connexion. Avec chaque partie de mon être. Le karma. C'est l'action qui me pousse à retrouver chaque partie à chaque cycle, qui m'enseigne et me rappelle chaque aventure. L'expansion. C'est ce que mon être cherche en créant l'univers infini. Le sentiment. C'est la capacité à percevoir cet infini. Rayonner. Je rayonne quand je ressens, quand j'intègre en moi ce que je voyais à l'extérieur. L'avenir. L'idée de ce qui se trouvait à l'extérieur et que je devais atteindre, et qui n'est rien d'autre qu'un nouvel état de moi-même que je construis aujourd'hui. La plénitude.
C'est ce que je ressens en vivant l'avenir aujourd'hui. Et les liens, Ils me permettent de relier tous les temps et tous les espaces. le plaisir, Les chemins variés sur lesquels je dois avancer en m'amusant, en jouant avec la diversité. la joie, C'est ce que l'on ressent en étant divers, en jouant avec la vie, la vie, qui est le chemin en soi, manifestation divine. le voyage, Le parcours de la vie est un voyage, la marche sur le chemin, la découverte à chaque aventure. la liberté, Elle cesse d'être un objectif pour devenir un état d'être en cours de ce voyage, à travers le monde. le long de la Kundalini, le serpent de feu, l'énergie vitale qui enflamme l'être que nous sommes. La terre dont je fais partie, où le feu intérieur du monde se fraye un chemin à travers chaque rayon et chaque volcan dans toutes les directions. Vers l'Antarctique, À travers l'Amérique du Sud, à travers l'Amérique du Nord, en Europe, à travers l'Asie, à travers l'Océanie, en Afrique, reliant le centre des Amériques et le cœur de l'Orient, naviguant sur les océans et les mers. jusqu'à trouver l'axe du monde entre le nord et le sud. Et c'est ainsi que le feu s'allume en toi. Je suis le feu.